Nous retrouvons en direct de Tel Aviv notre correspondant Stéphane Amar. Stéphane, bonsoir. Vous revenez du plateau du Golan. Est-ce que la situation risque de dégénérer ? C'est évidemment difficile de répondre, mais je vous dirais pas forcément. D'abord, il faut comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire le dernier affrontement entre Israël et le Hezbollah, c'était en 2006 à la frontière nord. Cette fois-ci, pas du côté du Golan, mais du côté de la côte méditerranéenne. Cela avait dégénéré immédiatement. Dès les premiers échanges de roquettes, le conflit avait été entré dans une phase extrêmement dure. Il avait duré un mois et demi. Il avait fait des centaines de morts du côté israélien, des milliers de morts du côté libanais. Apparemment, aujourd'hui, on n'est pas dans cette configuration puisque la journée a été plutôt calme et même très calme sur le plateau du Golan. Le deuxième facteur, c'est qu'il y a une évidente disproportion des forces. On l'a vu, Israël a frappé très fort cette nuit, il a une aviation extrêmement puissante, un renseignement aussi, on le sait, très poussé de ce qui se passe en Syrie. Il n'est pas sûr que la réciproque soit vraie. Et enfin, on vient de voir dans le reportage, c'est un facteur extrêmement important, il y a la Russie qui a des liens extrêmement étroits à la fois avec la Syrie et avec l'Iran, mais également des relations plutôt apaisées, plutôt étroites avec Israël. Et la Russie va tout faire, va peser de son poids pour que la situation ne dégénère pas. Alors Stéphane, justement, la diplomatie, ce regain de tension survient après le retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien. Les deux sont liés, évidemment, ou pas ? Oui, il y a fort à parier qu'Israël a pris le retrait de Donald Trump de cet accord avec l'Iran comme une sorte de carte blanche, de blanc-seing pour pouvoir riposter à sa guise. Alors certes, il y a eu des tirs de roquettes depuis le territoire syrien cette nuit, des tirs de roquettes qu'Israël attribue directement à l'Iran, mais on voit bien que la proportion de cette riposte, la puissance de la riposte, on parle de 70 missiles, de plusieurs sites détruits dans la région de Damas, des sites stratégiques, on voit bien qu'il y a là quelque chose de complètement nouveau et c'est probablement lié au fait que Donald Trump se soit retiré de l'accord avec l'Iran. Merci Stéphane Amar, vous étiez en direct de Tel Aviv.